Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Renaud Père, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes vice-président au logement de la métropole de Lyon. Alors vous avez écouté évidemment le discours du Premier ministre avec un passage sur le logement, ce qui n'était pas forcément attendu, et une annonce privilégier les classes moyennes en détricotant le logement social. C'est ça que vous avez retenu? Bon, d'abord, on peut être heureux quand même d'avoir un Premier ministre qui parle de logement. Ça faisait quand même quelques temps. Mais effectivement, c'est de la communication. Parler de classe moyenne en proposant du logement locatif intermédiaire. Enfin, rien ne va, je vais vous dire quand même en quelques mots. On a eu un président de la République qui, en 2017, a dit « Moi, je vais faire un choc de l'offre. Je vais faire un choc de l'offre, je vais construire pour pouvoir faire baisser les prix. » On est 7 ans après. C'est parce qu'il y a des écologistes au pouvoir. Oui, sans doute, oui, ça doit être ça son argument. Je m'en doute, surtout quand on regarde qui délivre les permis de construire, notamment dans notre métropole, et qui ne les délivre pas. Et on voit que l'étiquette politique n'est pas celle que vous évoquez, et que précisément, c'est plutôt les maires républicains qui, aujourd'hui, n'ont pas délivré assez de permis de construire. Mais peu importe. Ce président fait ça pour faire baisser les prix. Et puis, disait-il, la construction n'a jamais été aussi basse. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il a ponctionné le logement social. Il est allé, dans sa loi de finances 2018, prendre des ressources aux bailleurs sociaux. Bon. Et puis après, plus de discours du tout sur le logement. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, même si on annonce un complément du gouvernement dans les prochains jours, il n'y a pas de ministre du logement. Et le Premier ministre nous dit quoi ? Il nous dit, en fait, il faut servir les classes moyennes, et vous allez voir, nous allons inclure dans la loi SRU, une très grande loi de la République. La loi SRU, c'est celle qui impose aux communes de faire 25% de logements sociaux. C'est ce qui nous permet, heureusement qu'on a cette loi, de faire des logements sociaux à l'ouest. Pas encore assez de notre métropole, pas encore assez. Mais quand même, il y a un effort. Il y a un peu plus de classes moyennes dans les logements sociaux, c'est ça le discours. Mais de toute façon, ce sont les classes moyennes qui sont en partie éligibles au logement social. Plus de 70% de la population est éligible au logement social, attend un logement social. Aujourd'hui, on a 10 demandes de logement social pour une seule qui aboutit. Et le Premier ministre nous dit quoi ? Non, on va la modifier, cette loi SRU, grande loi de la République, qui a plus de 20 ans. Et on va mettre du logement locatif intermédiaire. C'est quoi le logement locatif intermédiaire ? C'est certes du logement loué sous un plafond, mais quand je regarde le plafond dans une grande partie de notre métropole aujourd'hui... À Lyon, c'est 93 000 € par an pour une famille de 4 personnes. Enfin, 2 enfants, 2 parents. Voilà, une famille avec 2 enfants qui gagne 7 500 € par mois. Mais est-ce que c'est ça les classes moyennes ? Enfin, je ne veux pas rentrer dans une désignation et puis de dire que ça ne va pas. Bien sûr que personnes doivent se loger, il n'y a aucun doute. Mais on ne peut pas dire que c'est les classes moyennes. Enfin, ça n'est que de la ce sont les riches, alors. Mais ça n'est que de la communication. Mais c'est pas ça que je dis. Mais je dis quand même que c'est un revenu aisé, 7 500. Enfin, quand on connaît le revenu moyen des Français, on en est très très loin. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout cela tiendrait si on avait atteint nos objectifs. Si on avait bien des personnes qui trouvaient aujourd'hui du logement social. D'où mon engagement, moi, à la métropole de Lyon, de produire le plus de logements sociaux par an, d'essayer de trouver les solutions. Mais quand vous avez un gouvernement quand même qui met le pied sur le frein, qui dit tout et son contraire sur le logement, qui détricote la grande loi qui date des années 2000, qui avait permis de faire plus de logements sociaux, qui a permis par exemple à la ville de Paris d'atteindre les 25%, qui nous, dans la métropole, nous permet d'atteindre 26% de logements locatifs sociaux. Quand vous êtes dans cette phase d'un gouvernement qui détricote, alors nous sommes en grande difficulté. Et je trouve que, très honnêtement, il faut tirer la sonnette d'alarme sur ce plan-là. L'autre annonce, c'est rendre aux maires l'attribution des logements sociaux. Là-dessus, c'est aussi quelque chose qui vous inquiète. C'est pas que ça m'inquiète, c'est que ça fait... Vous pensez que les maires feront des mauvais choix ou des choix forcément clientélistes? Mais c'est pas ça. Les maires ont toujours été associés à l'attribution. Et ils le sont, enfin les communes, avec leurs adjoints, les maires et leurs adjoints, sont associés. Ils le sont pleinement. Moi, je travaille tous les 3 mois, nous faisons une réunion et nous suivons les dossiers avec
l'ensemble des communes de la métropole. Alors, quel est le problème de leur faire confiance un peu plus en leur Mais rendant pas eux l'attribution? seuls, vous voyez, ils seront prioritaires dans l'attribution. C'est pas ça qui est la logique. Aujourd'hui, quand vous demandez un logement social, vous n'êtes pas dans une demande dans une commune. Vous avez souvent une demande plus large, ce qui est normal. Et en plus, le législateur, les gouvernements successifs avaient travaillé plutôt à une logique métropolitaine, intercommunale, en lien avec la préfecture, en lien avec les bailleurs sociaux. On travaille aujourd'hui à la cotation de la demande, c'est-à-dire qu'on met des critères objectifs, qu'on travaille collectivement. Et d'un coup d'un seul, on remettrait tout cela, on jetterait cela par la fenêtre pour redire, avoir cette phrase en disant qu'on va prioriser Plus de compétences pour les maires, plus de possibilités d'agir dans leur commune. Ça n'est pas la logique. La logique, c'est qu'on a confié à des collectivités, notamment la métropole, les métropoles, d'être chefs de file de la politique du logement. Ça tourne bien comme cela. Il faut continuer. On est dans une logique où c'est la métropole, par exemple, sur notre territoire, qui finance le logement social. Il faut garder raison, hein, et éviter quand même les grandes déclarations. De toute façon, je vous le dis, ces deux propos que vous ramenez dans le discours du Premier ministre sont difficilement applicables aujourd'hui. Donc j'espère que les acteurs du logement social que j'ai entendus à la suite des déclarations du Premier ministre, que les collectivités sauront se mobiliser pour dire qu'il ne faut pas détricoter ce qui fonctionne et ce qui a permis de faire des progrès dans un contexte très difficile. Est-ce que c'est une réponse à Philippe Meunier, par exemple, dans ses vœux à Mions, qui dit « on veut bien du logement social dans les communes dirigées par LR, mais le problème, c'est qu'on nous met des étrangers ». Enfin, ce type de propos est totalement inadmissible. Ce type de propos est totalement erroné, inadmissible, pointe du doigt les locataires du parc social. C'est le bon vieux discours anti-logement social qui est là véhiculé avec des tonalités ou des sonorités qui sont totalement inadmissibles. Et je m'étonne de ne pas avoir entendu les élus républicains, LR, protester contre ce type de propos, parce qu'il n'est pas ce type de propos à l'image de ce que bon nombre de ces élus font sur le terrain. Donc, très honnêtement, ces propos sont véritablement inadmissibles et ne sont pas dignes, eh bien, je dirais, d'un débat que nous avons dans cette métropole ou des avancées que nous faisons collectivement dans cette métropole. Sur ce sujet, en tout cas peut-être, vous êtes aux côtés de la préfète qui a annoncé qu'elle reprenait le pouvoir dans certaines communes pour imposer la construction de logements sociaux. La préfète a annoncé, et elle n'a pas fait qu'annoncer, a repris les permis de construire dans 4 communes. Mions, que vous évoquiez, Caluire, Tassin et Saint-Genis-Laval. Oui, nous travaillons avec la préfecture, évidemment. Nous avons toutes et tous intérêt, mais je dirais les grands Lyonnais et les grandes Lyonnaises ont intérêt à ce qu'il y ait plus de logements locatifs sociaux. Et ces communes n'en faisaient pas assez. Donc la métropole travaille avec la préfecture pour qu'on débloque des chantiers, notamment dans ces 4 communes. Mais je le dis, nous le faisons aussi avec les 4 communes intéressées, concernées, puisque l'idée, ce n'est pas de les mettre de côté. Mais cet acte politique majeur de la préfète est réellement à saluer. Dernière question, on a vu la ville de Lyon voter très récemment un vœu pour la présomption de minorité des jeunes étrangers isolés qui arrivent sur le territoire. Présomption de minorité, ça veut dire qu'ils doivent être pris en charge par la métropole. Comment vous l'avez, et donc l'aide sociale à l'enfance, comment vous l'avez pris ce vœu? Ce vœu, je l'ai lu et j'en ai pris connaissance, d'abord en marquant une forme de... Enfin, en tout cas, je partage le constat ou le diagnostic. De fait, on est dans une situation extrêmement complexe. Il y a trop de ces jeunes qui sont aujourd'hui à la rue dans une situation de très grande vulnérabilité. Et je partage le même constat. Ces jeunes qui ont connu l'exil, qui ont connu la souffrance de l'exil, de la migration, sont extrêmement vulnérables. Là où je suis un peu plus partagé, c'est que pour ma part, il me semble que l'on ait 17 ans ou 22 ans, la vulnérabilité est la même quand on a traversé la Méditerranée, quand on est passé par des pays où on a connu véritablement des violences presque innommables. Donc on est dans la même vulnérabilité. Je ne suis pas certain, au risque de vous surprendre,
que la minorité soit la solution. Aujourd'hui, on est dans une situation où certains sont mineurs et doivent être reconnus comme mineurs, il n'y a aucun doute. Je pense que ce serait à l'État, normalement, de faire l'évaluation de la minorité. L'État qui contrôle la politique migratoire. Et ça, c'est mon point de vue. Néanmoins, oui, certains doivent être reconnus mineurs et pris en charge. Mais ceux qui ne le sont pas, pour le coup, ne doivent pas être pris en charge par la protection de l'enfance. On est en train, autrement... Aujourd'hui, ils sont coincés dans un entre-deux, parce que pas Oui, reconnus comme mineurs par la station, métropole, ils sont à la rue. D'où les pas centres pris en de charge par la place, préfecture. d'où les centres de place que nous avons créés. Nous sommes la seule collectivité en France qui a ouvert 102 places pour ces jeunes en recours, dans un dispositif qu'on a appelé Il y a encore des dizaines de jeunes qui sont Bien pas sûr pris en qu'il y en a d'autres. C'est d'où mon alarme, et de la même manière que, Donc là, on que les vous tire élus... une balle dans le pied, en gros, la ville de Mais- Lyon, vous n'êtes pas face à la préfecture, parce que votre discours, c'est de dire que c'est à la préfecture de les prendre en charge. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table, toutes et tous. Et pour le coup, je crois effectivement que nous devons avoir un discours très posé, qui est de dire, aujourd'hui, la voie de l'intégration ne peut pas être la seule minorité. Parce que ça n'est pas le cas. Une partie d'entre eux ne sont pas mineurs, mais je le dis tout en reconnaissant qu'ils sont très vulnérables. Mais si on commence à se dire qu'on fait une présomption de minorité, alors on risque encore plus de fragiliser la protection de l'enfance dans notre métropole ou dans notre pays. Mais je veux vous dire une chose quand même, tout en disant qu'il faut se mettre autour de la table pour réfléchir à une autre voie de régularisation. Je veux vous dire quand même que nous, métropole de Lyon, nous accueillons les jeunes en attente d'évaluation. Nous les prenons en charge. Si je vous dis cela, c'est qu'au cours de l'année 2023, leur nombre a considérablement augmenté, en partie dû à une situation, c'est que les départements environnants arrêtent de les prendre en charge. J'ai entendu le président du conseil départemental du Rhône dire qu'il ne pouvait plus. J'ai entendu le département de l'Ain dire la même chose. Là, Il les renvoie dans l'agglomération lyonnaise. j'en appelle à la responsabilité de l'État, et notamment de la préfecture, qui doit veiller à ce que la loi soit appliquée partout. Il est dit que ce sont les départements qui prennent en charge l'évaluation et celles et ceux qui sont en attente d'évaluation. Nous faisons notre travail du côté de la métropole de Lyon. Il faudrait que les autres départements en fassent de même. Renaud Père, je vous remercie. Je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.